nom du Seigneur soit béni ce matin. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te rends grâce, élève ton nom, je magnifie ton Saint-Nom. Seigneur, ce matin, je sais que tu es là pour nous bénir, tu es là pour nous restaurer, tu es là pour guérir, Seigneur, oh Dieu, chacun individuellement, pour nous amener, Seigneur, vers notre destinée. Seigneur, ce matin, je remets ton peuple entre tes mains. J'ordonne à chacun d'être béni au nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sur toute obstruction de l'ennemi. Je réduis toutes les forces ténébreuses à l'impuissance au nom de Jésus ce matin. Que tes anges exercent leur ministère en faveur de chaque bien-aimé. Et que vraiment, éternel Dieu de gloire, que ce culte monte devant ta face comme un parfum d'agréable odeur. Je diminue maintenant et que tu croisses, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. À toi soit la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais commencer ce matin une série de messages sur un des principes fondamentaux qui régit la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, du citoyen du royaume. Et ce principe, parce que je vous rappelle que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes et de lois. Et je voudrais vous dire ou vous rappeler ce matin que Dieu ne déroge ni à ses principes, ni à ses lois. C'est avec des principes et des lois qu'il a créé l'univers, le ciel, la terre et tout ce qu'il en fait. C'est par des principes et des lois, eh bien, qu'il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est par des principes et des lois qu'il a repoussé les eaux d'en bas pour faire paraître la terre ferme. C'est par des principes et des lois qu'il a placé le soleil pour présider au jour. C'est par des principes et des lois qu'il a placé la lune pour présider à la nuit. C'est par des principes et des lois qu'il a posé chaque étoile dans la voie lactée et leur a donné chacun un nom. C'est par des principes et des lois que je tiens debout parce que normalement la terre tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même. Donc normalement, chaque 24 heures, je devrais me retrouver la tête en bas. Mais Dieu a instauré des lois et des principes. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il ne déroge pas à ces principes. Parce que si il dérogeait à ces principes, j'aurais pu vraiment impressionner les gens, aller à la tour Frémaux et dire je suis le prophète Philippe Nicolas, homme de Dieu, et j'aurais prié et j'aurais sauté. Et rien pas dérivé. Mais comme Dieu ne déroge pas à ses principes, eh bien, l'air a sauté, il va à terre, paillé. Premièrement, parce que Dieu ne va pas me demander de le faire. Et deuxièmement, parce que c'est aussi une loi, la loi de la gravité qui attire toutes choses vers le centre, qui fait que je suis debout et que je veux vous parler. Et j'aimerais aussi te dire, eh bien, que ces lois physiques, eh bien, dans le domaine spirituel, il a aussi installé des lois et des principes. Et selon lesquels il ne déroge pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, je voudrais t'amener vers un principe fondamental. Et tu ne peux pas poser des principes dans le domaine spirituel si tu n'as pas une base. Alors cette base sur laquelle tu vas faire reposer tes principes, c'est l'obéissance. La base de ta vie en tant que chrétien, enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, c'est l'obéissance. Nous avons vu
lorsque nous avons appris les différents principes, comment Dieu insistait pour que son peuple lui obéisse. Et nous avons pris comme support le livre de 1 Samuel au chapitre 15, où Saül, le roi Saül devait combattre les Amalécites, et Dieu lui avait dit, tu vas vouer ce peuple en interdit, tu vas tuer le roi Agag, tu vas tuer tout le bétail que tu as trouvé. Et Saül a raisonné dans son esprit, et il s'est dit, mais pourquoi tuer tout le bétail et pourquoi tuer Agag? Je vais alors prendre les bêtes grasses et je vais donner en holocauste à Dieu. Alors, lorsqu'on regarde, on se dit, c'est peut-être une pensée qui finalement n'était pas si mauvaise que ça. Mais en réalité, à part ça, mon Dieu t'a demandé, mon Dieu dit, obéis. Alors, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tu dois poser ta vie sur l'obéissance et après poser des piliers qui sont des principes. Et aujourd'hui, j'aimerais t'amener vers un de ces principes qui est la prière. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez que le peuple de Dieu passe son temps à prier et qu'il n'obtienne pas de résultats significatifs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'appliquons pas les principes attenant à la prière pour que la prière ait un résultat. Parce que j'aimerais te dire que Dieu exauce les prières. Mais le problème, c'est que si nous venons et nous commençons à prier et nous ne savons pas quels sont les principes inhérents à la prière, notre prière sera infructueuse. Le Seigneur nous a donné un certain nombre d'indications sur des choses qui peuvent bloquer ta prière. Le manque de pardon, c'est quelque chose qui va empêcher à ta prière d'avoir un effet. Ton péché que tu tiens dans ta main, que tu ne lâches pas, t'empêchera d'avoir une prière efficace. Et il y a tout un certain nombre de choses qui vont faire obstacle à ta prière et à l'exaucement de ta prière. Et nous devons comprendre que nous pouvons passer notre temps à prier, à jeûner. Mais si tu n'appliques pas les principes de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras pas de résultat. Et tu vas passer ton temps à prier. Tu vas passer ton temps à jeûner et ta vie ne va pas changer. Alors comment? Parce que je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais jeune, avec défunt Collage Olivier qui était mon professeur de mathématiques. Et c'était tout nouveau pour moi, parce que tu sors de primaire et tu arrives au collège. Et défunt Collage Olivier, qui était mon professeur de mathématiques, nous envoie au tableau et nous dit je veux que vous me parliez du théorème de Pythagore. Eh bien, c'est quoi le théorème de Pythagore? Alors, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. On est d'accord? Qui est d'accord? Bon, pas l'homme qui connaît le théorème de Pythagore. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand tu le connais, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu ne sais pas comment l'appliquer pour arriver à un résultat. Parce que le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, déjà, il faut savoir l'hypoténuse. Mais il faut appliquer maintenant en exercice. Tu as un triangle ABC. Comment tu fais pour trouver
Vous voyez là où je veux venir? C'est-à-dire que tu peux te mettre à prier toute la sainte journée. Le carré de l'hypoténuse. Mais si vous passez un camp à faire, vous pouvez aller de bon côté. Il en est de même pour la prière. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur,